Bonjour, c'est Tonton Riku. Voilà, donc je vais vous présenter une petite console coréenne de 2005, donc qui commence à dater. Franchement, pour l'époque, c'était franchement pas mal. C'est la GP2X F200. Donc c'est fait par la Game Park, qui ont fait donc la GP32, bien sûr, et d'autres modèles. Voilà. C'est une console qui est franchement pas mal. Elle est belle. Une belle console, je trouve. Alors, bon, c'est pas non plus le top en émulation. Bon, faut dire aussi que je l'ai pas mise à jour depuis, depuis que je l'ai. Et je pense que les émulateurs ont dû faire des progrès. Donc, on va l'allumer. Alors, c'était bien le début, donc le rétroéclairage n'est pas fantastique. On voit la bande d'éclairage qui est dessous. Ça reste quand même une bonne console. Bon, l'interface, c'était le début, quoi. Les applications sont pêle-mêle. Il n'y a pas de preview des jeux. Il faut accéder au répertoire souvent pour chercher les jeux. C'est un peu... Voilà, c'est comme ça. Donc, nous avons laissé les paramétrages. Jeux, on pouvait mettre des petits jeux, donc Linux, les émulateurs et les applications. Donc du standard, hein, musique, photo, patati patata. Je sais pas s'il y a de la musique, ça m'étonnerait. Non, il n'y a pas de musique. Voilà. Donc, pour sortir, je me souviens jamais. On peut... Bien sûr, elle est tactile. Hein. Tactile, sans stylet. Bonjour. Alors, comment on fait pour sortir de cet engin? Ouais, c'était le début, hein, je vous le dis. Hein. Bon, je vais la redémarrer, c'est préférable. Il y a certains émulateurs, on n'arrive pas à sortir. Pour toutes les touches possibles, on n'arrive pas. Alors, je trouve que c'est un peu con. Voilà, c'était une console de 2005 quand même. Hein. Donc, faut le préciser. Avec une belle lumière bleue qui explose les yeux. Ben, peu de temps à charger quand même, je trouve. La mémoire un peu lente. Bon, on va aller directement dans les jeux. Allez. Donc les émulateurs, nous avons donc Super NES, Neo Geo, 7800, la Coleco, la 2600. Et je dois dire qu'une télévision, alors ça c'est la GBA je crois. Pico, c'est la Mega Drive. Alors on va voir un peu notre ami la Super NES. F0. Allez, tiens. C'est correct. L'émulation de la Super NES est correcte. Vous allez pouvoir voir d'ailleurs par vous-même. Ça, c'est pas aussi rapide qu'une vraie Super NES. Hein. Mais ça avait le mérite à l'époque de bien s'en sortir. Alors là, je connais les touches pour sortir, c'est le plus et moins du volume. Il y a des applications qui sont bien faites des fois et d'autres pas super bien faites. Alors après nous avons donc ce que j'ai testé, je sais sûr que ça marche. Enfin sûr, pas très sûr. Non, cela ça marche pas. C'est le loading et puis ça bloque au loading. Ouais, je crois et en plus on peut pas quitter. Franchement, putain, ils sont... Ouais, l'émulateur n'était pas très au point à l'époque. Hop, on va redémarrer. Aujourd'hui, j'ai pas mis à jour hein, depuis que je l'ai. Hein. J'ai installé le premier émulateur. Et je pense qu'une petite mise à jour devrait s'imposer, mais bon, ça va, c'est une machine
qui est un peu lente pour 2020, 21, ou 2022 plutôt. Voilà. Andy, donc je crois que c'est Andy, c'est la lynx, je crois. Faut pas te presser, hein, je vous le dis. Hein. Je pense que y a beaucoup d'émulateurs qui sont en RAW. Ouais. Ouais, derrière le lancement et après arrête. Allez. Un peu dommage. J'avais essayé celui-là, l'émulateur il marchait tout à l'heure. Donc, je trouve un peu étrange. Oh, pourtant, elle était bien conservée la console. Alors, on va tester. La JOCO, ça sert à rien. On va essayer celle-là. Je crois pas que ça fonctionne non plus. Ah, la Vectrex. C'est bien hallucinant de l'émulateur Vectrex. Hein. Centré sur le côté. Et là aussi, pareil, on ne peut pas sortir. Je vous dis franchement, c'était le début. Je pense que l'émulateur était pas. Il met tous les points d'un seul côté, c'est bizarre. Voilà, vous aurez compris, bon. C'est une petite console, bon, qui devrait être mise à jour, je pense, mais franchement, c'est quand même du bon matos. Elle est à pile, donc pas à batterie. Ce qui permet d'être bien, c'est correct, parce que quand vous perdez ce câble-là, je l'ai fait venir donc de Corée pour une autre console que je vous présenterai plus tard. 20 € le câble, 9 € de taxe, c'est fantastique. Et donc, et je l'ai fait venir acheter pour l'autre, parce qu'elle a une batterie interne, l'autre, que je vous présenterai plus tard. Voilà, allez, ciao.